Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Best of 2019. Alors une vidéo que j'avais envie de vous faire, mais aussi une vidéo que vous m'avez demandé, donc je suis ravie parce que je comptais la faire, donc ça tombe bien. Je compte également vous la scinder en plusieurs parties parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ça permet d'avoir une partie un peu plus chère, une partie petit prix, et normalement je vous en ferai une autre, mais je vous le dis, je ne m'avance pas trop et je vous en reparlerai. J'ai envie de vous la faire parce que je pense que ça pourrait plaire à certaines d'entre vous parce que vous me demandez souvent ce genre de vidéo. Mais ce n'est pas la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, donc c'est les Best of 2019. Alors, pour moi, dans les Best of 2019, c'est des produits que j'ai beaucoup utilisés me concernant durant cette année 2019. Donc il est fort probable que si vous me suivez au quotidien, vous allez forcément les retrouver. Et ça va être comme un récap ou un résumé. Et les personnes qui arrivent là, comme ça, sur cette vidéo qui ne me connaissent pas, bah, ça vous permet de résumer en une vidéo les produits que j'ai pu utiliser beaucoup en 2019, que je peux vous recommander. Mais cela dit, il y a quand même des produits que vous n'avez pas forcément vu sur YouTube, que vous avez vu sur Instagram, et des produits également que j'ai rachetés mais qui ne sont pas forcément récents et dont je voulais vous parler un peu plus en détail dans cette vidéo parce que j'aime bien moi dans cette vidéo pas forcément mettre des nouveautés parce que moi personnellement j'achète très souvent après la guerre ou alors quelque chose qui me tape à l'œil, mais j'achète aussi des choses que tout le monde a acheté quand c'est sorti et moi pas forcément. Donc c'est le cas, ou des produits que j'ai rachetés que je trouve très bien et donc j'ai une vision différente et donc j'ai envie de vous partager. Une vidéo qui sera donc longue, heureusement que je la fais en plusieurs parties, donc prenez un café, enfin ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais en attendant, il y a quand même pas mal de choses et je dirais même qu'il y a quand même beaucoup de choses qui concernent le teint. Pas que hein, évidemment, mais il y a quand même une grosse partie sur le teint, mais après vous commencez à me connaître et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi j'adore tout ce qui a trait au teint. J'ai essayé de vous catégoriser ça parce que quand je vous note ça en barre d'infos, j'aime bien quand c'est par catégorie. Alors ça c'est peut-être parce que j'aime quand c'est organisé, en tout cas dans mes barres d'infos, pas forcément dans mon rangement make-up, que ce soit clair pour vous. Donc je vais faire en sorte de le faire le mieux possible et on va parler de tout ça et j'arrête de faire une intro à rallonge parce que vu tout ce que j'ai à vous montrer, je crois que je vais jamais avoir terminé. Allez c'est parti. N'hésitez pas à me partager éventuellement vos best-of. Alors là on parle des best-of de vraiment des produits que vous avez vraiment utilisés tout au long de l'année, voire peut-être en fin d'année, que vous avez découvert seulement en fin d'année, puisque effectivement moi j'ai découvert des choses en fin d'année. Et donc on va commencer tout de suite par le teint. Prenons les anti-cernes. Et dans les anti-cernes, nous avons deux anti-cernes conventionnels et deux anti-cernes plutôt dans les compositions naturelles. Dans le premier, je dirais que je vais mettre le Studio Fix 24 heures de chez MAC. Tout simplement parce que je trouve que malgré le fait que j'ai besoin de mettre ma Flawless Filter en dessous de mon anti-cerne, ça reste un anti-cerne qui est lisse, et, qui est fin et qui couvre assez pour moi et qui me donne un joli rendu au niveau de mon maquillage et je trouve que ça m'illumine le dessous de l'œil, ça me le marque pas trop avec ma Flawless Filter en dessous. Mais pour autant, quand je travaille avec cet anti-cerne, je trouve qu'il a un très joli résultat, je l'aime beaucoup pour ça. Et nous avons également le Double Wear Instant Fix de chez Estée Lauder. Alors je vous l'avais mis dans mes favoris, il y a cette partie sérum et cette partie anti-cerne et ce que je vous avais expliqué c'est que j'aimerais bien qu'il fasse cette partie sérum en individuel parce que ce sérum me permet d'hydrater un peu mieux, de préparer mes anti-cernes, alors que ce soit celui-ci ou que ce soit celui de chez MAC ou d'autres anti-cernes qui parfois marquent un peu plus, ce sérum est vraiment quasi magique. Je préfère la Flawless Filter en dessous de mes anti-cernes, mais j'avoue que j'utilise énormément ce sérum parce que déjà il est pratique, il fait quand même un bel effet. Mais je trouve, au-delà du fait de son sérum, je trouve que l'anti-cerne est très bien également. C'est un peu entre guillemets le même genre, c'est-à-dire qu'il est fin, il apporte de la lumière, il est confortable et il a une couvrance légère à moyenne, je le module et moi ça me correspond dans mon quotidien. C'est pas une couvrance, une haute couvrance, mais pour autant je l'aime énormément et je vous dis ce sérum, si on pouvait le faire en individuel, ça serait top. J'en profite pour vous faire une parenthèse, je vous accrocherai ça juste ici, je vous avais fait mes favoris anti-cernes avec quelques recommandations et astuces, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'en savoir un peu plus dans cette partie. Je vous parle donc de deux anti-cernes qui m'avaient été envoyés par le site Eminescence, donc par Émilie, si tu passes par là je te fais un coucou. Et je te remercie de m'avoir fait découvrir ces deux anti-cernes, tout simplement parce que je les aurais jamais achetés, puisque déjà je ne connaissais pas le site avant que Émilie vienne vers moi. Mais depuis, elle m'a fait découvrir beaucoup de choses et bien souvent j'ai été ravie de ce qu'elle m'avait fait découvrir et notamment ces deux anti-cernes. Si vous arrivez sur cette chaîne, vous ne les avez pas vus passer, mais je vous les avais montrés dans mes favoris. Vous avez un anti-cerne qui est donc de la marque Hint Beauty, qui est plus un anti-cerne en peau et qui a une couvrance moyenne à plus, on va dire.
Et vous avez l'anti-cerne de Fit Glow qui lui pour le coup se présente plus en anti-cerne classique avec un petit embout qui est bien pratique aussi. Il y a un côté un peu plus lumineux que le Hint et qui a une couvrance moyenne plus également. Chez Hint Beauty, ce que j'aime c'est que lorsque je l'applique j'ai tout de suite un résultat. Et ça ne fait pas plâtre. Alors évidemment il est quand même grosse moyenne voire plus. Et c'est ce que j'aime parce que j'ai vite un résultat, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup et en plus de ça je le trouve confortable, il ne marque pas mes ridules et je le trouve vraiment agréable à travailler. Je l'aime beaucoup, là actuellement il a un poil plus foncé que cet été où il m'allait parfaitement. Il est également très bien pour les corrections du teint. Donc si vous avez la couleur adaptée, je le trouve vraiment bien. Pour celles qui recherchent une composition naturelle, ça pourrait complètement vous convenir. Je l'adore, je le mets quand même très souvent. Lui de chez Fit Glow qui actuellement je ne mets pas parce qu'il est trop foncé. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un côté lumineux, il a une couvrance aussi, j'ai un résultat assez rapide. Moins rapide que le Hint, un résultat qui me plaît de suite et un résultat qui me permet d'aller vite. Et c'est ce que j'aime aussi, j'aime bien aller vite, c'est comme les deux celui de chez MAC et chez Estée Lauder, plus chez MAC d'ailleurs. J'ai un résultat rapide, ça se fait vite et ça se fait bien. Sur le Fit Glow, ce que j'aime c'est qu'il a cette texture un peu stretch qu'on a le temps de travailler, il donne un résultat naturel comme j'aime. Et les 4 que vous voyez là dont je vous ai cité, je ne les poudre pas. Hormis mon rat cils que je poudre toujours parce que je veux pas d'effet gras avec mon mascara, ça je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur les anti-cernes, mais je ne poudre aucun de ces anti-cernes, en tout cas sur moi. Nous allons désormais passer au fond de teint. Alors je vais les survoler puisque j'ai fait des vidéos sur certains d'entre eux, donc je vous laisse aller voir les swatchs, mais je voudrais quand même beaucoup parler de certains d'entre eux dont je vous avais parlé en 2018 puisque je trouvais que c'était un excellent fond de teint. Et c'est un fond de teint que je vous ai beaucoup recommandé tout le long de cette année 2019, que j'ai beaucoup porté, que j'ai racheté en différentes couleurs pour moi travailler puisque effectivement il est dans mon kit pro étant donné que c'est un fond de teint avec lequel j'ai le résultat que je souhaite et c'est un fond de teint qui a un joli rendu modulable et c'est le Dior Backstage. Je pense que c'est le fond de teint qui a le plus de points positifs et surtout qui réunit quand même pas mal de personnes sur son résultat et ce malgré les différents types de peau et ça je vous l'avais déjà dit. Moi quand je le recommande que ce soit pour une peau mixte, sèche, déshydratée, bien souvent vous me faites le retour que vous l'aimez beaucoup. Moi je l'adore, c'est un fond de teint qui risque pas de partir de ma collection et je vais le racheter et le racheter. J'ai ma teinte d'hiver, ma teinte d'été et j'ai d'autres teintes que je mélange pour travailler, j'en suis ravie et je vous le recommande, ne serait-ce que de le tester. Franchement, à chaque fois que je vous l'ai recommandé, vous l'avez acheté, vous m'avez fait le retour que vous étiez ravis, je l'adore. Passons désormais à un fond de teint que j'ai beaucoup plus porté cette année que les années précédentes, tout simplement parce que c'est un fond de teint que je ne mettais plus parce que je l'ai porté très souvent. Il s'agit du Studio Fix de chez MAC en version fluide, qui est donc un fond de teint très connu. Et je le mettais plus beaucoup parce que j'ai testé beaucoup de fonds de teint et c'est vrai que au-delà de le travailler avec, moi c'est vrai que je l'avais plus appliqué depuis longtemps. Puis un jour j'ai voulu le mettre assez rapidement et tout au long de la journée je me dis oh, ça me fait un joli teint. Parce qu'en fait il a une texture fine, j'ai le résultat assez rapidement, il est modulable et il vieillit bien dans le temps, il a une bonne tenue. Et c'est vrai que je comprends pourquoi je le portais très souvent, il fut un temps. Parce que à l'heure d'aujourd'hui je l'aime tout autant pour les mêmes raisons et je dirais même que sa texture très fine donne un rendu très naturel, j'aime beaucoup. Alors attention tout de même, précision, pour moi l'hiver j'ai besoin d'une base hydratante et lumineuse en dessous, donc la Flawless Filter ou la CC Serum de chez By Terry, j'ai besoin de cette base là parce que j'ai une peau déshydratée et seule ça aurait tendance à me tirailler moi personnellement. Pour autant, je l'aime beaucoup et j'adore mettre ce fond de teint qui a un très beau rendu naturel et qui a aussi un beau rendu photo ou caméra. J'adore. Alors là, c'est un fond de teint que vous avez vu passer sur mon Instagram ou si vous regardez mes barres d'infos, quand je vous note ce que je mets sur mon teint, vous l'avez déjà vu passer. C'est un fond de teint que j'ai racheté il y a quelques mois en arrière et que je n'ai pas mis de suite parce que c'est ma couleur d'hiver et que j'ai vraiment reporté en début d'automne et cet hiver. C'est un fond de teint dont vous m'avez beaucoup demandé mon avis, donc je vous ai souvent fait le retour que c'était un fond de teint que j'aimais beaucoup, mais il y avait un mais. Un mais que je ne retrouve plus actuellement puisque depuis que je l'ai racheté je le mets souvent et je le trouve formidable. D'ailleurs il pourrait complètement être dans ma vidéo favori que je vous ai fait sur mes fonds de teint un peu plus chers. Alors c'est un fond de teint que j'ai beaucoup porté aussi mais il y a très longtemps et qui est très connu et dont vous me parlez énormément, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. Alors ce fond de teint je l'ai mis beaucoup et à l'époque j'avais une peau un peu plus mixte et pas forcément déshydratée. Je l'adorais, je trouvais qu'il avait un magnifique rendu mais je trouvais qu'il bougeait un peu sur moi, subtilement, mais je l'aimais beaucoup, hein, je le portais très souvent.
Et puis évidemment, il y a plein de fonds de teint qui sont arrivés, je l'ai oublié, même si c'est un indétrônable. Je l'avais pas racheté. Et puis quelques mois en arrière je l'ai racheté, je l'ai pas mis de suite comme je vous disais, il était un peu trop clair. Moi je porte la teinte 2W2 Rattan, parce que je l'ai appliqué la première fois, donc j'ai retrouvé ce que j'aimais beaucoup dans ce fond de teint, c'est-à-dire un peu comme le Studio Fix de chez MAC, c'est une texture fine qui vous fait tout de suite un beau rendu, qui unifie votre teint, vous fait un effet seconde peau. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui. Depuis que je l'ai racheté, que je le mets depuis un peu cet automne, milieu de l'automne, milieu de l'automne à peu près. Chaque fois que je le mets, alors j'aime bien changer hein, évidemment, mais à chaque fois que je le mets même assez souvent, je me dis il est très beau. Et là où il y a une différence à l'époque où je le portais, c'est que j'ai une peau mixte à tendance déshydratée, beaucoup moins mixte qu'à l'époque. La peau change avec le temps, donc ça a forcément une influence. Et à l'heure d'aujourd'hui, il a une excellente tenue. Une excellente tenue sur moi. Il ne bouge pas d'un poil. Mais, parce qu'il y a un mais. Alors là, en l'occurrence, il tient du feu de Dieu, il est parfait. Il a un rendu magnifique. Moi, je l'adore, je le porte très souvent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai besoin en hiver d'avoir ma Flawless Filter, ma CC Sérum de By Terry, une base hydratante. J'ai une base de chez NARS dont je vais vous parler que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai besoin de ce confort là en dessous avant de l'appliquer. Et au-delà de ça, même en appliquant une base un peu plus confortable, une base éliminatrice, il a une excellente tenue. Je l'adore et honnêtement, je me suis même dit que j'allais me le commander en d'autres couleurs pour retravailler avec. Alors, j'ai travaillé très peu de fois avec ce fond de teint puisque j'étais beaucoup sur les fonds de teint MAC moi quand j'ai commencé à travailler en tant que make-up artiste. Donc j'avais toute la panoplie avec les textures différentes pour tout type de peau. Et je dois dire que je suis tellement ravie du résultat que oui, je pense que je vais me racheter pour m'amuser aussi avec ce fond de teint là. Alors moi j'ai acheté ce fond de teint sur fil unique, j'avais profité des moins 30% parce qu'on a moins 30% sur les Estée Lauder, je vous dis ça peut être intéressant, ça va être les soldes là prochainement. J'ai acheté la pompe en plus puisqu'il est vendu sans pompe. C'est un peu comme le Studio Fix hein, de toute façon, j'ai acheté la pompe à part et donc c'est carrément mieux avec une pompe hein. Honnêtement moi un fond de teint sans pompe j'aime pas du tout parce que vous n'arrivez pas à doser comme vous voulez et donc c'est parfait. Franchement, si vous ne l'avez jamais essayé, eh bien je vous invite à l'essayer, à demander un échantillon. Si vous l'avez déjà essayé et comme moi vous l'avez un peu oublié, je vous invite à le réessayer, de me dire un peu ce que vous en pensez ou de me dire votre avis par rapport à ce fond de teint là, je serais ravie. Un fond de teint dont je vous avais beaucoup parlé, j'aime tout autant, qui a une moins bonne tenue sur moi et ça je vous l'ai dit dans mes favoris fonds de teint, bien que j'ai classé dedans et que j'ai porté tout au long de l'année 2019 parce que je l'aime pour son rendu qui est magnifique, qui donne un lumineux effet peau en bonne santé comme j'ai tendance à dire, c'est le Sheer Glow de chez NARS. Et ce fond de teint est une vraie pépite, hormis le fait que oui, il n'a pas une excellente tenue sur moi, mais pour autant il est magnifique. J'adore ce rendu, à chaque fois que je le porte, il vieillit bien, hein. Il n'a pas une excellente tenue, il ne bouge pas énormément, mais ma zone T brille un peu plus que ceux que je vous ai présentés précédemment. Mais il est beau, il est très beau. Je l'aime énormément et je l'ai acheté pour ma teinte d'été également et franchement c'est un fond de teint qui est très bien également pour les peaux sèches à déshydrater et pour avoir travaillé avec, c'est un fond de teint qui a un joli rendu photo également. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si je vais les inclure dedans, je vais voir comment j'arrive à tout classer, mais j'ai quand même envie de les mettre dedans. Un fond de teint que je vous mettrai plus en action parce que je vous en ai pas vraiment parlé en détail et un autre où je vous ai fait carrément une revue dessus parce que je voulais compléter avec l'avis de ma soeur. C'est le fond de teint de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation. Si vous avez regardé ma vidéo, vous savez qu'il n'a pas les 100% me concernant, tout simplement parce qu'il a tendance à bouger un peu sur ma zone T et un peu à me déshydrater, ce qui n'arrive pas quand je mets la Flawless Filter et où là il est beaucoup plus confortable. J'ai du mal à ne pas le mettre dans le Best of 2019 parce que je l'ai porté assez souvent. Bon là il a une teinte un peu trop foncée pour moi cet hiver, mais je vais vous dire un peu ce que je fais avec, comment je le module pour pouvoir le porter cet hiver. Et il a, comment vous dire, il a ce rendu tellement magnifique sur l'instant. Alors évidemment il va pas perdurer dans le temps sur moi, mais je voulais vous le mettre ici parce que je l'aime quand même beaucoup, parce qu'il faut très peu de quantité, c'est ça qu'il faut. Je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous explique tout ça, les astuces pour l'appliquer. Il vous fait un effet vraiment belle peau, pas photoshopé puisqu'il est fin en texture quand vous n'en mettez pas beaucoup. Et ce rendu est tellement joli, et il vieillit quand même bien, il a ce côté lumineux en fin de journée, mais
il n'a pas la meilleure tenue du monde. Pour autant, je voulais le mettre dedans parce que vous avez été quand même nombreuses et c'est pour ça que je voulais vous faire ce retour pour donner l'avis des autres. Et si vous avez votre avis personnel, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Alors oui, il y a eu des personnes qui ne l'ont pas aimé pour les mêmes raisons que j'ai évoquées dans ma vidéo, mais vous avez été quand même beaucoup à me dire que vous aimiez énormément ce fond de teint avec l'application que je vous avais recommandée pour celles qui l'ont acheté suite à ma vidéo. Et c'est vrai que par rapport à ce que je peux voir, des personnes qui n'aiment pas, mais il y a quand même pas mal de personnes qui l'aiment. Moi je l'aime quand même bien. C'est pas celui que je mettrais si je veux vraiment un teint impeccable de A à Z, mais par contre quand je veux un teint rapide, notamment l'application avec le pinceau de Charlotte Tilbury justement, où j'aime parce que c'est une matière qui a besoin d'être étirée et je l'aime vraiment quand même beaucoup. Fond de teint dont je vous parlerai beaucoup plus en détail puisqu'effectivement je ne vous ai pas fait de revue dessus. Je pense que je vais vous faire une vidéo et ça je vous avais fait un sondage sur Instagram, une vidéo avec plusieurs fonds de teint dont je vous ai pas fait une revue individuelle. Je voulais que vous engloberez dans une seule vidéo en vous donnant le plus d'avis possible sur chacun d'eux, notamment le Stay Naked de chez Urban Decay. Il y aura des fonds de teint où je vous les ferai un peu plus en détail, mais c'est vrai que là je suis un peu en retard dans mes revues fonds de teint. Mais il est vrai que j'aime le placer dans cette vidéo best-of parce que je l'ai appliqué assez régulièrement. Pas le côté modulable que j'aime dans ce fond de teint, c'est la tenue exceptionnelle également de ce fond de teint. Il a une excellente tenue. Il a un joli rendu naturel, donc ça j'aime parce qu'il a une texture fine et il peut se moduler. Mais son côté modulable manque d'un petit plus que j'aime. Il faut que ça soit modulable de suite. Moi j'ai des taches pigmentaires, donc quand je fais ma première toile très fine, ça me plaît, mais j'ai quand même des taches pigmentaires qui se voient un peu moins l'hiver, donc ça va, mais pas celui qui va moduler un peu mieux mon teint. Mais sa tenue est exceptionnelle. Et alors pour tout vous dire, j'ai combiné les deux, le Stay Naked avec le Airbrush Flawless Foundation et je trouve que la combinaison est super. Si vous avez les deux, faites un essai, vous allez voir. J'ai trouvé que le Airbrush tenait un peu mieux avec celui-ci. J'ai aussi fait une autre chose, c'est-à-dire que comme mes deux fonds de teint d'été se ressemblaient vraiment en termes de couleur, j'avais mis ça sur ma zone T et le reste sur mes joues. Ce qui était parfait puisque c'est là où j'ai besoin de cacher un peu plus mes taches pigmentaires. Et honnêtement, comme c'est des textures fines, ça se combine. Bon, ça a fonctionné, ça se matchait vraiment très bien ensemble. On va y arriver. Un fond de teint que j'ai bébé crème que j'ai beaucoup porté, c'était la bébé crème de chez Missha. Alors cette bébé crème, je l'avais découvert par Audrey de la chaîne By Réo qui en parlait en bien et qui disait que ça faisait un excellent rendu. Et clairement, c'est un excellent rendu. Je trouve que ça fait une très jolie peau. Pour moi, c'est pas une bébé crème, c'est un fond de teint, c'est ce qu'elle disait aussi. Je suis assez d'accord avec elle. C'est plus vraiment office de fond de teint. Donc il y a un SPF 42. Donc moi je l'ai toujours appliqué avec un écran solaire en dessous, je le mettais pas forcément pour me protéger, mais la combinaison des deux faisait que ça se matchait très bien. Je l'ai même acheté en une teinte un peu plus foncée parce que j'ai beaucoup aimé le porter cet été et j'aime son rendu, ça fait une très belle peau, je vous l'avais mis en action dans une de mes vidéos, j'essaierai de vous le mettre juste là. Très très bon produit. Passons désormais aux bases illuminatrices, aux bases un peu plus confortables que j'ai eu l'occasion de porter tout au long de l'année. Bon, je vous la reclasse là, mais je vous l'avais mis en 2018, mais elle restera toutefois quand même en 2019 puisque je l'ai énormément portée, notamment en dessous de mes anti-cernes pour les rendre beaucoup plus confortables, plus lumineux, qui me dessèchent beaucoup moins le contour des yeux, ça les fait pas bouger. Et le rendu est juste parfait et c'est vraiment nettement plus confortable lorsque je l'applique en dessous de mes anti-cernes, mais pour autant je l'applique énormément sur mon visage. Je l'applique aussi en touche lumière si je souhaite fonctionner comme ça. C'est évidemment la Flawless Filter. Je la mets comme ça en bref parce que je l'ai beaucoup portée. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les produits Charlotte Tilbury si vous voulez en savoir un peu plus. Pour moi c'est un indispensable et pour toutes celles qui l'ont acheté parce que je vous l'avais recommandé, vous en êtes ravis et je suis ravie que vous le soyez puisqu'effectivement pour moi c'est un produit révolutionnaire. Je n'ai toujours pas eu de dupe, quelques ressemblances et on en reparlera, je vais vous faire une vidéo dupe, mais de dupe parfait non, pour l'instant elle n'est indétrônable. Elle est juste parfaite et je l'aime énormément. J'ai beaucoup utilisé en base illuminatrice la Radiance Primer de chez NARS en SPF 35. Alors vous l'avez certainement vu passer plusieurs fois dans mes vidéos. J'aime énormément sa texture. Alors elle est un peu orangée mais elle n'influence pas tellement la couleur de votre peau.
Elle est confortable, elle est lumineuse et elle vous sert de protection aussi solaire en plus de votre fond de teint. Elle sent bon, elle sent l'été, j'ai eu plaisir à la mettre, je la mets encore aujourd'hui, j'en ai plus beaucoup et je la rachèterai. Elle me permettait aussi de faire un peu mieux, glisser mes fonds de teint qui étaient un peu plus durs à travailler et c'est une excellente base de maquillage protectrice on va dire. Je vous la recommande, elle est très très bien. Bases illuminatrices qui m'ont été envoyées il n'y a pas très longtemps, enfin quoique quand même un petit temps maintenant. Ce sont les bases illuminatrices de Lavera. Donc vous avez la version silver et la version bronze. Donc ça influence pas le rendu de votre make-up ensuite, mais je dois bien avouer que la dorée me correspond mieux par rapport à mon teint, même si la blanche n'influence en rien. Elles sont lumineuses, elles sont hydratantes, très agréables. Des fois je pense à celles qui recherchent parfois des compos un peu plus naturels. Des fois on peut être un peu déçu sur certains produits, je ne trouve pas tout, mais ça évolue quand même pas mal dans ce domaine-là. Et je les aime bien parce que effectivement elles sont bien hydratantes, bien lumineuses et elles apportent du confort aussi, un peu comme les précédentes. Et je les aime beaucoup. C'est une belle réussite pour celles qui recherchent ce genre de composition. Et j'avoue que j'ai essayé quelques produits Lavera et c'est pas mal du tout. Un enlumineur que je vous ai mis dans mes favoris et que je ne peux pas ne pas mettre dans cette vidéo tellement c'est un enlumineur réussi, c'est l'enlumineur de chez Dior Backstage. Alors là pour le coup je vous ai fait les swatchs, j'en ai parlé dans mes favoris. Cet enlumineur vous pouvez le mettre en dessous de votre fond de teint, au-dessus de votre fond de teint, c'est ma préférence au-dessus parce que c'est vraiment un enlumineur que j'aime porter, qui vous fait office d'highlighter mais subtil, qui est très bien pour les personnes qui ont des textures de peau parce que ça fusionne bien avec votre peau, ça fait pas d'effet poudreux du tout. C'est un enlumineur qui est beaucoup plus subtil que celui de Charlotte Tilbury, qui est parfaitement parfait aussi celui-ci. Alors le Charlotte Tilbury j'aurais pu très bien le mettre là mais bon je vais tout vous remettre, vous allez vous dire bah oui c'est bien beau mais je vous l'avais présenté dans ma vidéo de Charlotte Tilbury que j'adore et clairement ça enfin franchement ça c'est une pépite. Autant j'ai des flops dans la série Dior Backstage et on en reparlera, autant ça c'est vraiment une pépite. Et je dirais même que en termes de rapport qualité-prix on y est parce que vous n'en mettez pas beaucoup et si vous aimez vraiment la subtilité ça va vous plaire et c'est un lumineux enfin franchement heureusement c'est pas en vert. Décidément je fais toujours tomber des choses, quand c'est pas ma soeur c'est moi. Le rendu est sublime, le rendu est génial, le rendu est canon. Je vous recommande cet enlumineur de Dior Backstage qui est une pure merveille, une pure réussite, magnifique. Je crois qu'on a compris, il est parfait. C'est une réussite. Deux produits de Linda Albert qui ne pourra pas correspondre à tout le monde, j'en conviens, mais je vous les mets parce que moi je les ai beaucoup utilisés pour travailler et sur moi également. Je vais vous parler donc de l'Infinity Glass, qui est donc une texture gel qui vous permet d'être appliqué soit sur les yeux, si vous êtes make-up artiste, ça vous permet de faire un effet glossy sur les yeux. Vous pouvez l'appliquer en termes de gloss, le mettre avant votre fond de teint pour assouplir un fond de teint, le rendre soit un peu plus lumineux. Très bien aussi pour les peaux sèches, ça permet vraiment d'apporter un peu de confort. Vous avez également le Glow Mist, qui lui, quant à lui, est une version biphasée qui font donc bien mélanger et qui permet de soit réhydrater, de préparer votre peau. Donc ça permet de l'appliquer avant, pendant, après votre préparation de teint. Donc faites juste attention, et ça je vous l'avais dit, mais je le reprécise si jamais vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, c'est un spray qui est très fin, donc lorsque vous l'appliquez vous avez l'impression de ne pas en mettre, et si vous en mettez de trop, c'est une formule biphasée, vous risquez d'avoir l'effet tout inverse, c'est-à-dire un effet gras, alors que si vous le mettez subtilement ça vous fait un glow magnifique. Avant le fond de teint ça peut vous permettre d'assouplir un peu un fond de teint un peu difficile à travailler. Pendant, si vous avez une peau sèche, ça peut vous apporter un peu de confort. Et après, je dirais que c'est la formule que je préfère, c'est-à-dire que j'aime bien le mettre après subtilement pour m'apporter un petit glow en plus. Mais ça fait un glow très naturel, pareil, fait peau en bonne santé. J'adore ce produit. Et je dois bien avouer que l'Infinity Glass, que ce soit pour les yeux, les lèvres, le corps, le visage, je l'ai essayé sous toutes ses formes et j'aime beaucoup ce primer un peu tout terrain en gloss qui tient bien sur les paupières, mais bon ça c'est vraiment make-up effet glossy, c'est plus vraiment destiné au make-up artiste puisque ce n'est pas un make-up qui va tenir dans le temps. Mais pour autant, si vous êtes make-up artiste ou si vous êtes make-up addict, c'est un produit qui pourrait vous convenir. Moi je l'aime beaucoup, c'est une texture qui se tient bien, qui ne glisse pas, qui ne colle pas, et c'est un produit bien réussi. On sent que derrière c'est une make-up artiste qui l'a mis en place. Bon, vous savez que j'aime beaucoup Linda Albert, vous allez le voir après, très bon produit. Voici, je vais vous parler de 3 contours crème et liquide.
je vais chercher le troisième. Nous avons le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury dont je vous avais parlé dans ma vidéo dédiée à la marque. Et je vous le mets ici puisque je l'ai beaucoup appliqué et j'ai beaucoup travaillé avec ce Contour Wand qui est selon moi une excellente réussite de Charlotte Tilbury, mais qu'en plus qui peut convenir à beaucoup de personnes, que ce soit pour les peaux mixtes, déshydratées, sèches. C'est quelque chose qui est très fin, qui peut être modulable et qui a un rendu très naturel. Moi j'ai la teinte fer, j'ai la teinte fer médium qui est une couleur vraiment bien étudiée pour les teints clairs à moyens. C'est vraiment, même pour les teints très clairs, comme il est modulable, il va parfaitement aussi et il sculpte très bien. Je trouve également que l'ouverture, la fermeture est très pratique. Après l'embout mousse, il délivre pas trop donc ça va, mais vous pouvez le prélever au pinceau, mais vous pouvez l'appliquer un peu comme ça. Je trouve que la taille est bien pour faire le contour, je le trouve vraiment bien. Il se travaille vraiment facilement et ça fait pas d'excès de matière. Il est pas trop mat et il est pas glowy, il a vraiment ce rendu très naturel qui est parfait, franchement parfait. Quand même pas mal l'unanimité, est un best-of 2019 pour moi que j'adore. Alors ça c'est pas une nouveauté non plus, mais vous m'avez déjà vu maquiller avec et c'est un produit que je vous recommande si vous aimez donc les contours un peu liquides, qui soient naturels, un peu comme celui de Charlotte Tilbury. C'est une texture un peu plus liquide qu'il faut savoir apprivoiser et qu'il faut bien mélanger pour être sûr que ça soit, les pigments soient bien homogènes. Le Laguna en version liquide de chez NARS. Et vous voyez c'est une version très liquide. Donc il faut l'appliquer au pinceau et là comme ça peut faire peur, mais c'est pareil, ça vous donne un effet bonne mine, modulable, il se travaille très bien et il a un excellent rendu. J'adore ce produit, je trouve que c'est une merveilleuse réussite de chez NARS également. Si vous aimez ce genre de produit, de rendu, vous allez être ravis de ce bronzer liquide. Quand je vous dis que moi j'achète des produits bien après la guerre, j'ai acheté au courant de l'année 2019 le Soleil Tan de chez Chanel. J'ai mis un mal fou à mettre la main dessus parce que beaucoup de sites ne le vendent plus et je l'ai acheté directement sur le site de chez Chanel. C'est une version crème poudreuse. C'est pareil, la texture donne un effet bonne mine. Il sent bon. C'est un produit que je vous ai mis dans mes favoris et dans mes dupes également parce que je vous ai trouvé un dupe. Quasiment un dupe, je vous invite à aller voir cette vidéo. Un produit que je ne regrette pas d'avoir acheté malgré son prix, tout simplement parce que déjà il est très économique, qu'il se travaille beaucoup plus facilement, en tout cas pour les personnes qui ont moins l'habitude avec des textures un peu liquides que le NARS par exemple, même si j'aime énormément le rendu du NARS. Mais ça fait une texture un peu crémeuse poudreuse qui glisse facilement sur votre visage et qui vous fait tout de suite un effet bonne mine. Je l'ai beaucoup utilisé cet été. J'aime bien l'utiliser également sur des peaux un peu matures parce que justement ça fusionne bien avec la peau et le rendu est très beau. Et quand moi je l'ai acheté et que je vous en ai fait part notamment sur Instagram, beaucoup d'entre vous aimez ce produit et je comprends tout à fait, j'ai tardé à l'acheter et je ne regrette pas, je l'aime beaucoup. On va rester dans les bronzers et cette fois-ci je vous invite à mettre la main sur un bronzer que j'aime énormément, avec lequel je me maquille très souvent avec, et surtout un bronzer qui va à pas mal de monde, c'est-à-dire peau claire à médium. Tout à fait réussi, c'est un bronzer mat de chez Bobbi Brown qui est donc en teinte Golden Light. Vous l'avez vu passer dans mes tutos, bon moi il commence à petit arriver au bout. C'est un bronzer qui est juste parfaitement parfait en termes de couleur, qui est modulable et qui tient très bien. En fait il réchauffe votre teint tout en étant ni trop chaud ni trop froid. En tout cas cette couleur là, Golden Light est parfaite. Je l'ai appliqué beaucoup cette année, je l'avais mis beaucoup de côté parce que j'avais acheté beaucoup de bronzers, j'en ai plein, j'en ai beaucoup, j'adore les bronzers. Je ne m'arrêterai pas d'en acheter, je les aime, j'adore les bronzers. J'aime les bronzers. Quand je l'ai remis, quand je l'ai réappliqué, je l'ai mis dans mes bronzers principaux. J'aime bien mettre ce que j'utilise le plus quand j'ai pas le temps et que je veux aller avec un résultat que j'aime tout de suite. Et lui, dans les bronzers mat, il fait partie effectivement des bronzers que j'aime appliquer. Très joli bronzer. Je voulais vous montrer 3 pinceaux, dont un dont je vous ai beaucoup parlé. C'est le numéro 7 de chez It Cosmetics avec le double embout pour le fond de teint et pour l'anti-cerne, qui est génial. Parfait. Et vous avez celui de Charlotte Tilbury qui est complètement différent, notamment au niveau de l'anti-cerne. Alors je préfère l'embout anti-cerne du Charlotte Tilbury parce que je trouve qu'il est un peu plus dense et j'aime bien travailler par exemple les zones où il y a des taches pigmentaires un peu plus ciblées, c'est ce que je préfère. Mais les deux sont très complémentaires.
Et franchement j'aime bien pour étirer la matière, je préfère celui-ci pour un peu plus de souplesse, pour un peu plus de rendu un peu plus naturel. J'aime bien le It Cosmetics, enfin ils sont parfaits. Et je voulais parler de celui-ci que j'ai ressorti de mes placards. C'est un pinceau de chez Puro Bio, comme ça biseauté, qui est dense, souple quand même. J'ai pas mal de produits Puro Bio que j'avais acheté sur une vente privée. Alors je ne sais plus si j'ai acheté ça sur vente privée, maintenant VP ça s'appelle comme ça, ou si j'avais acheté ça sur beauté privée, je ne sais plus. En attendant, j'avais acheté des pinceaux, j'en ai d'autres, mais notamment celui-ci que j'ai beaucoup utilisé et j'avais mis de côté parce que j'avais acheté d'autres choses, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et je me retrouve à l'utiliser énormément. Il me fait beaucoup penser à un pinceau de chez MAC que j'avais mais que je n'ai plus, qui est très bien. J'essaierai de vous mettre le numéro en barre d'infos. Il ressemble beaucoup en termes d'application, même en termes de visuel. Il est excellent ce pinceau, il est doux, il applique bien de façon homogène. Vous pouvez tapoter pour un peu plus de couvrance. J'aime bien ce pinceau, c'est le numéro 11 de Puro Bio. Bon, je vous mettrai tout en barre d'infos, il est très très bien. Dans ma sélection de pinceaux, j'ajouterai effectivement les pinceaux de Linda Albert que j'ai acheté cette année et dont j'en suis très très fan. Et celles qui l'ont acheté, vous les aimez aussi beaucoup. Alors j'y reviendrai, mais je vous les mets furtivement parce que effectivement sinon cette vidéo de toute façon serait très longue, mais je les aime beaucoup. Les pinceaux que je vous avais présentés dans ma sélection de pinceaux, les indispensables, enfin ceux que je vous recommande, et notamment le Bobbi Brown que j'ai depuis très longtemps et que j'utilise quand même très souvent et que je peux vous recommander pour l'application de votre fond de teint. Donc c'est le Full Coverage Face. Il est excellent pour le fond de teint, je l'aime beaucoup, il est souple et il est dense. Je l'aime aussi pour l'application du blush crème, je l'aime pour mélanger des matières entre elles. J'aime bien ce pinceau, en plus il ne perd pas ses poils, il est facile à laver, je l'utilise beaucoup. De toute façon les pinceaux Bobbi Brown que je possède sont vraiment d'excellente qualité. Je les ai depuis un petit moment et ils ne bougent pas. Je vous inclus dans cette vidéo toujours les crayons de Linda Albert. Je vous les avais inclus l'année dernière, sachant que je les aime toujours autant et j'ai énormément travaillé avec chacun d'entre eux. Mais je vous fais une petite mention spéciale sur les 4 qui sont là. Tout simplement parce que je les ai déjà beaucoup portés, que certains je les ai achetés courant de l'année 2019, notamment le Zao qui est juste là, que je trouve magnifique en muqueuse et au ras de cils, le Light Core, enfin ces deux marrons là. Vous avez justement le Light Core qui est donc un beige jaune qui relève l'iris, que j'aime beaucoup, ça réveille mon regard et je l'ai beaucoup utilisé. J'adore cette couleur. Alors le Zao qui pour le coup est une couleur exceptionnelle. Je vous le recommande souvent en ras de cils, mais en muqueux je trouve aussi qu'il donne son petit effet. La lumière qu'il renvoie, très très beau crayon, très très belle couleur qui glisse. Enfin tous les crayons de Linda Albert glissent, tiennent bien, j'aime beaucoup. Et notamment ces deux marrons, le Levi et le Sphare, j'ai beaucoup utilisé, j'aime bien, bon déjà j'aime bien les marrons de base et en plus ils ont des petites paillettes qui tiennent très bien et ça renvoie bien la lumière. Ces 4 couleurs je les ai beaucoup aimées et c'est des couleurs que je vous recommande, tout comme je vous recommande tous les crayons de Linda Albert que j'aime beaucoup. Ah, j'avais oublié un anti-cerne. L'anti-cerne de Urban Decay, le Stay Naked, que je classe dans cette vidéo parce que je l'ai beaucoup porté et que je trouve que c'est un excellent anti-cerne. Alors c'est pareil, j'aime bien l'appliquer avec ma Flawless Filter en dessous, mais bon, moi j'ai un contour des yeux déshydraté, j'ai besoin de confort. Mais clairement, il est magnifique, il a un joli rendu, il est modulable, il est beau, il est mat lumineux. Et dernièrement, j'avais justement acheté donc le concealer, mais là qui est plus adapté pour mélanger à vos concealers actuels si vous voulez l'éclaircir. Donc c'est ce que j'ai fait, d'éclaircir mon anti-cerne. Et cette version justement est donc pour éclaircir vos anti-cernes, mais également pour éclaircir vos fonds de teint. Donc j'ai essayé avec le airbrush, mais pas que, avec d'autres fonds de teint, et ça a toujours bien se matcher. Et d'ailleurs quand j'ai avec mon airbrush qui est trop foncé actuellement, je trouve qu'il a une meilleure tenue avec celui-ci. Et j'aime beaucoup l'association et c'est très très bien lorsque vous avez des fonds de teint trop foncés, parce que déjà il est économique, hein, il paraît tout petit comme ça mais vous n'en mettez pas beaucoup. Et clairement c'est une bonne idée et la texture est très bien, se travaille facilement. Alors après ça sèche, hein, c'est pas une texture très souple, hein, c'est quand même une texture qui va sécher un peu plus dans le temps, un peu comme l'anti-cerne. Mais elle est tellement pigmentée que vous n'en mettez pas beaucoup. Et je vous dis, je l'ai mélangé à pas mal de fonds de teint et ça se matche toujours très très bien. Je voudrais également vous parler de 2 blushs. Les blushs crème de chez Glossier. Je les mets dans ma vidéo là actuellement parce que je les ai quand même pas mal utilisés, qu'il faut en mettre très peu, que le rendu est très naturel et surtout j'aime beaucoup l'utiliser sur des peaux matures, sur des peaux un peu déshydratées qui ont besoin de confort.
Par contre, il faut y aller mollo parce qu'ils sont effectivement très pigmentés, mais je trouve que c'est d'excellents produits qui tiennent vraiment bien tout au long de la journée. Les produits que je peux vous recommander à partir du moment où vous aimez travailler ce genre de texture. Ce sont des textures qui se travaillent plutôt facilement. Parfois vous avez des textures un peu crème qui sont complexes, mais là je trouve qu'avec votre pinceau ça se matche bien, même au doigt. Je trouve que la matière elle s'utilise plutôt pas trop mal et j'aime beaucoup. Et en parlant de blush, je ne pouvais pas ne pas la mettre dedans. La Posed Check Palette de chez NARS, dont je vous ai beaucoup parlé également parce qu'elle contient un highlighter sublime, mais des blushs magnifiques qui vous font un effet seconde peau, qui fusionne avec votre peau, qui est juste parfaitement parfaite. Si vous n'aimez pas trop les blushs poudreux ou si vous avez un peu de texture de peau, cette palette peut complètement vous correspondre. Si vous voyez qu'elle est soldée, je vous invite à mettre la main dessus. Elle a été un moment out of stock et là je l'ai revue en stock et c'est une pépite. Je vous la recommande et l'highlighter est sublime. Magnifique. Je vous avais fait une vidéo dessus. Pépite, moi sincèrement c'est une palette à avoir dans sa collection tellement la texture est réussie. Cette fois-ci c'est une palette que vous n'allez pas retrouver, mais je vous en ai parlé sur Instagram. C'est une palette que j'aime profondément et j'ai vraiment envie d'acheter l'autre palette en édition qui est limitée, donc faites attention. Je vous dis ça, je vous dis rien parce que j'ai loupé la palette des 4 blushs. C'est une palette de chez Hourglass, Ambient Lighting Volume 4, qui contient un bronzer, 2 blushs, des poudres de finition, un magnifique highlighter. Et ce que j'aime chez Hourglass, dans tous les produits Hourglass, ce sont des textures fines avec un glow naturel qui est juste sublime. J'adore, j'adore tout en fait, honnêtement. J'adore le bronzer, j'adore les 2 blushs, j'aime beaucoup celui-ci mais j'aime bien mélanger les deux, les poudres de finition, l'highlighter. Magnifique palette. J'en ai vu une qui comportait 4 blushs, je l'ai laissée passer, elle n'est plus en stock et je regrette vraiment beaucoup. Et je sais qu'il y a une palette un peu similaire qui est actuellement chez Sephora, ou sur le site Sephora ou le site Fil Unique. Honnêtement, vous m'avez fait le retour qu'elle était très très bien et différente de celle-ci. J'hésite vraiment à l'acheter. Magnifique palette. C'est pareil, ce sont des poudres magnifiques. Ce sont les poudres de chez By Terry, les Brightening CC Powder, que moi j'ai en Apricot Glow, que j'avais acheté en Apricot Glow et en Sunny Flash. Ces poudres, au-delà du fait qu'elles sentent très bon, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai réalisée avec ma soeur, puisqu'on a parlé de la toute dernière, j'y reviens après. Mais notamment ces poudres. J'ai la Apricot Glow qui commence à être bien entamée et la Sunny Flash. Ces poudres sont extrêmement bien réussies aussi, tout simplement parce que autant la Sunny Flash pour l'été, j'aime son côté justement bonne mine. Et je me dis même que je vais m'acheter la CC Sérum en teinte Sunny Flash que j'aimerais bien mettre en bronzer ou mélanger à mes fonds de teint parce que j'aime la CC Sérum de base. Mais la couleur, si elle est identique à la poudre, pour moi elle est juste parfaite. Effectivement elle a un côté chaud, mais effet bonne mine et ça j'aime avec ce beau glow. Et la Apricot Glow me correspond très bien au niveau de mon teint, mais même pour les peaux claires, hein, je l'ai essayé et le rendu est très beau. Un beau glow et ne déshydrate pas les joues puisque j'ai les joues déshydratées et pour moi ce sont d'excellentes poudres et franchement je vous invite à mettre la main dessus. Tout comme l'édition limitée qui encore une fois j'espère ne sera pas en édition limitée. Donc la toute dernière CC Powder en teinte Starlight Rose, donc cette poudre là m'a été gentiment offert par la marque, donc les autres c'est moi qui les ai achetés, hein, mais cette poudre m'a été offerte et elle était sur ma wishlist, donc autant vous dire que j'étais ravie de l'avoir. Et je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, je vous ai fait les swatchs. Magnifique poudre hein, qui commence à perdre petit à petit son dessin. Et ben oui, parce que je la mets très souvent, je la mets tous les jours quasiment, et parce que j'aime son côté glowy, j'aime bien, elle permet de, pas de fixer, elle n'est pas faite pour ça, mais elle me permet par exemple si j'ai un fond de teint qui a un petit peu de mal à sécher ou qui est un peu trop, un tout petit peu collant, que j'aime pas trop, bah ça me permet de mieux mélanger mon bronzer tout en gardant un glow que j'aime beaucoup. Parfois vous avez des poudres matifiantes qui cassent un peu le côté naturel de votre teint, et là celle-ci est magnifique, j'adore. Alors est-ce qu'elle va rester en édition limitée? Je ne sais pas, mais en attendant permanent ça serait bien. Je voudrais revenir sur des palettes dont je vous ai énormément parlé, qui sont donc les Glowgasm Face Palette que moi j'ai acheté en Lightgasm et Lovegasm. Vous connaissez mon avis sur ces palettes, si vous ne le connaissez pas je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet.
Et sur mon Instagram, je vous avais vraiment bien détaillé mon avis puisque j'adore ces palettes, mais effectivement les bronzers me posent problème parce qu'ils ne sont pas assez pigmentés. Même si avec des pinceaux plus denses ou un peu mouillés, le rendu est nettement mieux. Je suis fan notamment pour les yeux et notamment ce magnifique rose doré dont je vous ai rabâché tout le long de l'année depuis le temps que je les ai achetés. Je les trouve très belles et réussies hormis le bronzer. Et c'est vrai que moi je les mets dans mes best-of parce que je les aime énormément, même si le bronzer me fait défaut. Parce que j'arrive à l'utiliser au quotidien sur les yeux, tout ça, et je trouve que l'effet glowy est très beau sur le visage. Mais tout de même, ça a un coût. Elle coûte quand même relativement cher. Et si clairement vous voulez du 100%, le bronzer il est quand même pas exceptionnel. Très sincèrement, c'est pour ça que je reviens sur ces deux palettes qui parfois sont plus en stock, reviennent en stock. Donc les palettes de chez Becca, donc Chloé et Malika que j'ai achetées sur le tard. Après la guerre je les avais pas du tout achetées et je les ai achetées en solde, je ne sais plus quand, je vous en avais parlé. Et je vous avais fait un peu un comparatif avec les Glow Gal. Bon déjà en termes de prix, hein, rien à voir. Hein. Oh je m'en suis mis partout. Je me suis bloché le jean. Bon, c'est pas grave. Donc fais part de mon avis sur les palettes Chloé et Malika qui sont pour le coup du 100%. On retrouve vraiment la qualité de Becca, c'est-à-dire moi j'adore Becca aussi. C'est du glow, les bronzers sont pigmentés, l'highlighter, les blushs sont réussis. Tout est glowy. Hein. Donc d'ailleurs dans les palettes de Charlotte Tilbury aussi, tout est glowy. Donc si vous aimez le mat, hein, évidemment c'est pas le genre de palette qu'il faut acheter. Je dirais qu'en termes de prix et en termes de 100%, la Chloé et la Malika vous correspondra mieux parce que vous avez plus le résultat et le bronzer est très réussi de cette partie là. C'est vrai que j'aime vraiment tout le reste des palettes, mais pour le prix si vous voulez du 100%, j'ai mis une réserve pour votre bourse parce que c'est quand même pas donné, mais quand même mon rose doré. Alors évidemment rose doré, s'il y avait que ça, ça serait très cher la palette. Hein. Après j'aime le reste hein, évidemment, mais c'est vrai que du 100% c'est quand même mieux au prix qu'elle coûte. Parlons palette pour les yeux. C'est sans surprise que je vous montre la The Icon palette. Je vous renvoie à ma vidéo pour les swatchs. Alors c'est vrai que je vais faire moins de swatchs dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais bon, rassurez-vous, vous les trouvez partout. Hein. Les swatchs, je vous ai fait dans mes vidéos, je vous mets les liens, j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos sur mon Instagram. Vous trouverez les swatchs, je crois que j'ai dû les faire en plusieurs fois. Et notamment pour la The Icon palette, puisque c'est une palette dont je vous ai énormément parlé. Et si elle est en solde les prochains jours, eh bien ne la lâchez pas, elle vaut le détour, je l'aime énormément. Et pour toutes celles qui l'ont achetée, vous en êtes ravis. Alors je vais pas non plus refaire l'histoire, mais c'est une excellente palette que j'ai adorée, que j'adorerais et que j'hésite toujours à racheter en 2 fois parce que je l'aime d'amour. Et tout dernièrement, j'ai acheté, je fais un gros craquage chez Nabla et c'est pareil, je vous avais fait une vidéo sur mon gros craquage et j'ai acheté la toute dernière Dreamy 2 pour l'avoir utilisée sur mes yeux aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai réalisé le tuto que je vais certainement mettre sur Instagram dans peu de temps. Pareil, vous pouvez retrouver les swatchs dans ma vidéo sur mon gros craquage Nabla, vraiment en détail. Et j'adore cette palette. Le reste aussi, hein, j'adore. J'ai aimé tout ce que j'ai acheté finalement, il n'y a rien qui me déçoit vraiment. Mais en fait j'aime tout particulièrement cette palette parce qu'elle réunit beaucoup de fards avec des textures que j'aime. Elle a une texture crémeuse, pailletée, avec pas beaucoup de dépôts. Elle a ce violet là qui est magnifique, un brun un peu violine comme ça, juste beau, il se travaille super bien. Je trouve que la palette est belle, elle est vraiment belle, c'est une belle réussite. Si vous aimez ce genre de texture, elle va vous plaire. Et en plus je soupçonne que d'ici là que vous regardez ma vidéo, je pense que chez Nabla il y aura des promos. Alors allez zioter sur le site comme moi j'irai zioter parce que je ne vais pas m'arrêter. Je veux mes fards que j'avais mis de côté individuels et peut-être autre chose, on verra bien. Je vais vous parler de la Metallic Mystery de chez Linda Hallberg. Et clairement je l'aime tellement, mais tellement beaucoup par rapport à ce fard. Alors j'aime tout hein. Principalement et énormément ce fard que j'aimerais qu'elle fasse en individuel, qui est donc le fard Collision. Et vous allez me dire mais oui mais il est basique en fait, il est hyper lumineux, il peut paraître basique. Et pour autant pas tant, parce qu'en fait c'est un fard qui me sert à plein de choses. Alors seul il est beau, il vous apporte de la lumière, il est magnifique en top coat. Je l'utilise aussi parfois pour donner un peu plus de lumière au niveau du teint. Bon là c'est pailleté au niveau du teint. Mais ce fard, si elle le fait en individuel, je serais ravie parce que je vais le racheter de suite. La palette est très belle hein, en elle-même, mais je voulais vous montrer particulièrement son fard. Alors n'achetez pas cette palette que pour le fard, ce serait inutile. Bien que le vert, le bordeaux rouge, le brun, ils sont très beaux. La toute dernière, je ne l'ai pas encore tout à fait exploitée, mais je peux vous assurer que le vert est très joli là. Mais alors le vert de la dernière palette de Linda Hallberg est une beauté. Je vous l'ai montré en story.
on en reparlera, on en reparlera. Mais le fard Collision est une vraie merveille, j'adore ce fard. Tout comme j'adore le fard de chez MAC, dont je vous ai fait un tuto pour les fêtes notamment. C'est un fard qui est quand même pailleté de manière générale, mais il est de toute beauté. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo pour les fêtes, hein, je vous ai fait un smoky avec. Ça c'est une belle réussite. En termes de texture, je la trouve très bien. Avec une base en dessous. Au départ je pensais qu'elle était volatile et en fait pas du tout, elle se stabilise bien, le rendu est tout de suite au rendez-vous, c'est lumineux à souhait. Vous pouvez faire un smoky avec, vous pouvez le travailler en ras de cils juste pour apporter un liner un peu pailleté comme ça si vous aimez ce type de rendu évidemment. Mais ce que je veux dire par là c'est que le fard est réussi, le fard est magnifique et en plus on en met très peu, donc très bien. Je vais quand même vous remontrer, mais je vous laisse aller voir ma vidéo que j'ai réalisée avec ma sister. Je viens tout juste de l'acheter donc, mais je la mets quand même parce que j'en suis quand même très contente de suite. Je suis encore maquillée avec mon highlighter que je porte, c'est de la palette de chez Becca et je vous dis ça parce que je l'ai vu passer à moins 25%. Et peut-être qu'elle sera soldée un peu plus au moment où les soldes arriveront parce que c'est, je crois, c'est demain les soldes, hein. Donc le temps que je monte ma vidéo, tout ça machin. Et je la trouve belle, je la trouve réussie pour toutes les raisons que je vous ai évoquées dans ma vidéo précédente justement sur des nouveautés que j'ai achetées. Donc je vous laisse aller voir les swatchs. Je vous la mets là comme ça furtivement parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Mais j'adore, j'adore. Je l'aime beaucoup, alors allez faire votre petit tour chez Sephora pour la swatcher. Tout comme j'aime cette palette dont je vous ai fait les swatchs également dans ma vidéo Charlotte Tilbury. D'ailleurs tous les produits que vous avez vu passer de Charlotte Tilbury, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Alors c'est pour ça que je vous fais pas les swatchs parce que vous allez tout trouver dans cette vidéo là. Mais j'aime beaucoup cette palette aussi. Glow in Pretty Skin palette avec un bronzer magnifique, la poudre indispensable qui est en miniature juste là, best-seller de la marque qui est juste super, qui est floute, qui est parfaite. Vous avez deux magnifiques blushs bien pigmentés et deux highlighters que moi j'aime mélanger. Elle est complète, je la trouve vraiment belle, j'aime les textures et je la trouve vraiment bien et notamment ce bronzer. Deux mascaras qui se sont pas forcément dénotés mais que j'ai beaucoup utilisé, dont un qui m'a surpris parce que j'aurais pas pensé. Un mascara qui au départ étonné parce qu'il m'a vraiment allongé les cils, c'est le mascara de chez Glossier, le Lash Slick. En fait il fait un effet naturel, il n'a pas un effet waouh au départ mais quand vous le travaillez, je trouve que sur moi il me fait des longs cils, pas forcément du volume parce qu'il n'est pas fait pour ça, il est fait pour la longueur, mais pour autant quand je l'applique, je trouve qu'il est beau. Il me sépare bien les cils, il me les allonge et sans pour autant faire des pattes d'araignée, tout ça. Et j'aime beaucoup le rendu qu'il a sur moi. Et je le mets souvent, j'aime beaucoup. Alors c'est pas celui qui me fait le plus de volume, mais le résultat est beau. J'aime beaucoup. Et un qui m'a beaucoup surpris lorsque j'avais fait une commande sur Smashbox, c'est le Superfan que j'ai en échantillon. Je vais racheter en grand format puisque là j'en ai quasi plus, hein. Et alors lui, j'adore. Il me donne un résultat quasiment tout de suite. Il se travaille bien, on a le temps de le travailler, il fait de la longueur, du volume, il sépare mes cils, il fait un beau rendu sur moi. Parce qu'il faut savoir quand même que les mascaras, c'est vraiment ce qui divise le plus les femmes, je pense. Les femmes ou les hommes, hein. Parce que tout dépend de votre cil, tout dépend s'il est droit, s'il est long de base. Moi, personnellement, j'ai un cil qui se discipline plutôt facilement, il se recourbe facilement. J'ai de la longueur, en fait ça se voit pas quand je suis maquillée parce que j'ai les cils blonds, mais j'ai quand même de la longueur. On va pas dire que mes cils soient difficiles, donc c'est vrai que, bon, je pars sur une base un peu facile. Mais j'ai quand même des mascaras qui me font un effet catastrophique, on en parlera, j'ai des flops. Celui-ci je le rachèterai, j'aime beaucoup. J'ai parlé de l'année dernière du Velvet Noir de chez Marc Jacobs, que j'aime tout autant aussi et qui est toujours dans mes bests. Mais on va passer à autre chose, le Superfan est bien, j'en suis fan. Facile. Oh, bah si on parlait de Charlotte Tilbury, on va parler rouge à lèvres cette fois-ci. Je pense que vous devez vous douter. Il s'agit des Hot Lips 2 qui sont sortis où vous pouvez avoir différents packaging. Je vous ai montré les swatchs également, je vous les ai mis portés. J'ai même acheté la recharge, je vous ai montré comment changer la recharge. J'en ai 5. Je ne m'arrêterai pas là parce que j'ai d'autres couleurs qui m'intéressent et j'aime énormément ces rouges à lèvres pour le packaging, oui certes, mais en termes de lumière, en termes de rendu, en termes d'odeur, en termes de pigmentation, du côté confortable. Alors ceux qui sont un peu plus crémeux, lumineux ne durent pas après un repas, il est vrai, mais ils ont une bonne tenue. Et j'ai tout particulièrement un crush, comme dirait ma soeur, pour le Jika Magic, et ça je vous l'ai dit, je crois que c'est celui que je vais racheter le plus vite, puisque c'est celui que je porte le plus de toutes les Hot Lips, hormis le fait que mon dévolu s'était porté sur le Glowing Gem que j'adore, que je trouve très beau. Le Jika Magic a été pour moi le coup de cœur de ces rouges à lèvres là, puisque c'est un joli nude magnifique.
Là aujourd'hui je porte celui de Charlotte Tilbury, donc c'est le In Love with Olivia que j'adore aussi. Mais j'ai quand même un petit crush pour le Jika Magic qui est beau et je l'ai mis à plusieurs personnes et je l'adore. Les Hot Lips 2 de Charlotte Tilbury sont des petites pépites que j'aime. Je vais vous montrer ceux que je trouve très réussis également, qui ne tiennent pas un repas par contre, mais qui sont très beaux en termes de lumière. Ce sont ceux de Charlotte. Il y en a tellement. Charlotte. Non, Linda Alberg. Bon, ça c'est pareil, hein, entre Charlotte et Linda, j'en parle souvent quand même. Ce sont les Fantastiques qui sont les tout derniers qu'elle vient de sortir. Et là, nous avons la teinte Famous Pop et High Dye. Le Famous qui est donc un brun bois de rose, on va dire, mais froid. J'aime bien parce que ce sont déjà des rouges à lèvres avec un indice 15, qui est quand même bien pour les lèvres. Il est beau, il est lumineux et c'est souvent un rouge à lèvres que je mets sans miroir parce que il me pose pas trop de problèmes. Il sublime mes lèvres en fait, moi qui n'ai pas du tout de pigmentation, je l'aime beaucoup. Les deux autres sont vraiment plus pigmenté, il est magnifique. Et là ce fuchsia, moi c'est une couleur que j'aime bien porter quand je me maquille pas les yeux. Je les aime bien parce qu'ils sont lumineux, confortables, ils hydratent les lèvres. Vraiment un joli rendu, ils donnent un petit côté pulpé à vos lèvres. Et ce que j'aime aussi c'est que je les utilise en blush et je les trouve très beaux. J'aurai l'occasion de vous montrer ça. Avec un petit plus quand même pour les hot lips qui correspondent un peu plus à ce que j'aime. Mais c'est vrai que les Fantastiques sont très beaux. Ah si, attendez. Nous avons le blush Pillow Talk, qui est quand même une belle réussite. Autant la petite palette Pillow Talk que j'ai achetée, je la trouve pas exceptionnelle, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo. Bon, pour le prix, c'est pas non plus des fards waouh, ça m'a pas transporté. Autant le blush Pillow Talk est plutôt beau. Il est beau parce qu'il a un effet naturel, vous pouvez le mettre soit seul ou un effet plus lumineux en mélangeant le tout, ou vous pouvez mettre cette partie en highlighter et en fait il fait une peau qui a pris le frais, il est vraiment très beau, il est réussi, la texture est agréable, il est quand même pigmenté et je l'ai essayé sur les yeux également, je trouve ça joli aussi. Bon, honnêtement, je pense que j'aurais pu vous mettre d'autres choses parce qu'il y a plein de choses que j'ai utilisées en 2019. C'est dur de faire une vidéo, de faire son choix. C'est dur d'être restreint parce que j'ai envie de partager tout ce que j'ai utilisé. Mais évidemment, vous les avez vus soit dans mes tutos ou dans mes posts Instagram. Je vous mets toujours le détail, donc vous voyez un peu ce que j'utilise. Mais j'aurai l'occasion quand même de vous en reparler. On va dire que c'est les grandes lignes de Best of 2019. N'hésitez pas à me partager encore une fois les vôtres. Je suis frustrée parce que j'aurais pu rajouter des choses, mais... je sais pas, on verra. Tout ce que je vous ai mis là, c'est vraiment des choses que j'ai appréciées. Mais si, au secours, si, attendez. Je peux pas partir sans vous parler de ça, en fait c'était derrière mon carton. Oh. Ah non, ça par contre, je me dois de vous mettre ça dans ma vidéo et d'ailleurs je pense que certaines d'entre vous m'auriez certainement fait la réflexion. Nous avons la Skin Deep Palette et la Atomic Blonde de chez NARS dont je vous ai fait des vidéos et les swatchs, mais c'est pas possible que je vous les mette pas dedans, d'autant plus parce que je les ai beaucoup utilisées et que j'ai quand même un gros crush pour la Atomic Blonde, même si celle-ci je vous ai fait des tutos là-dessus sur cette palette qui est vraiment très très bien. Mais je dirais que la Atomic Blonde a retenu toute mon attention. Elle a des fards que j'aime, mais elle a notamment cet highlighter que je mets sur les yeux qui est très subtil mais qui est beau sur le visage. Je vous l'ai dit des mille et des fois. Mes palettes NARS là que j'ai acheté cette année, j'en suis extrêmement ravie. La Skin Deep Palette est un super basique que j'adore, tout comme la Nude Model de chez MAC, mais je vous en ai parlé il y a pas longtemps de la Nude Model qui est vraiment bien, mais là, et je vous mets quand même acheté il y a pas si longtemps comme la Urban Decay, la partie favorite. Vous avez vu, je sais pas m'arrêter, j'ai envie de tout vous partager, mais bon, je vous la mets quand même parce qu'elle est bien. C'est la Inferno de chez NARS. Je vous en ai parlé, je vous ai fait des tutos également avec. J'aime parce qu'elle a plusieurs finis, elle a des textures crémeuses, les fards se travaillent très bien. On tient des jolis fards pailletés pour des effets pour les fêtes ou en soirée. Elle est bien réussie cette palette, je vous ai fait une vidéo là-dessus, mais honnêtement, elle est belle quand même. Hein. Elle est belle. C'est vrai que ces deux-là, ce sont des petites pépites et la Atomic Blonde, je l'aime d'amour. Hein. Elle était un peu décousue cette vidéo, j'espère faire un montage qui va être fluide pour vous. Voilà, j'arrive à la fin, encore une fois je pense que j'aurais pu ajouter des choses, j'allais même oublier des choses, et j'ai enlevé des choses, je vous dis c'est dans les petits prix. Moi je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu avoir un récapitulatif de cette année 2019, même s'il manque des choses certainement. Donc j'ai hâte de vous lire par rapport à vos pépites à vous, de ce que vous avez le plus utilisé en 2019. Faites-moi découvrir des choses, enfin vous m'avez déjà fait découvrir des choses, notamment sur Instagram, j'en suis très contente, j'adore ça, même vous me faites découvrir des produits que je ne connaissais même pas, des fois vous m'envoyez des messages pour me dire qu'il y a des offres, que je les ai même pas encore vues, donc j'adore, je suis assez fan de ça, donc merci pour tout ça.
Moi je vous laisse là, je vous retrouve très vite sur Instagram comme d'habitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!